Salut Aude. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce petit exercice d'interview. Tu vas bien? Je vais super bien et je suis super contente d'être là. C'est une période où Deleuze, on se rend encore plus compte du rôle essentiel qu'on a à jouer dans la vie des gens et donc c'est assez intensif. C'est un moment où il faut se réinventer aussi, où il faut faire les choses autrement. Où il faut faire différemment pour mieux servir nos clients. Et on est passé par différentes phases en fait, parce qu'au début, il y avait une ruée vers les magasins. Donc, il a fallu faire face aux problèmes de stock, mais aussi faire en sorte de mettre en place toutes les mesures de sécurité. Et puis, il y avait des fortes demandes en e-commerce. Donc, ça a chamboulé en quelques moments, en fait, tout le business dans lequel on est, en fait. Ça nous a permis aussi de renforcer notre why. On était déjà sur la santé. La santé, c'est quelque chose qui compte encore plus pour les clients, voilà. On arrivait à ouvrir certains slots pendant la nuit et en 30 minutes, tous les slots qu'on ouvrait à 2 heures du matin partaient. Donc, je ne sais pas si les gens restaient éveillés derrière leur iPhone en attendant qu'il y ait des slots qui se libèrent, mais c'était un peu la folie, effectivement. Il nous a aidé sur plusieurs points. Il nous a aidé sur l'e-commerce. Là, on vient d'en parler parce que c'est une manière safe en fait de faire ses courses. Je crois que c'est surtout ça aussi qui a poussé les Belges à commander de manière massive et plus que ce qu'ils ne le faisaient auparavant sur l'online. Mais aussi d'un point de vue communication, ça nous a super aidé. C'est-à-dire que à un moment donné, on n'était plus autorisé à communiquer sur des promotions. On a dû revoir tous nos plans. Donc, ça demandait beaucoup d'agilité. Et dans ces moments-là, les médias les plus flexibles, c'était la presse qui tirait un peu la langue avant le Covid, en fait. Et puis, surtout, les médias digitaux. En fait, les médias digitaux, ils nous ont permis de communiquer de manière assez agile et de revoir nos plans de manière assez agile. Quand on doit changer son message, c'est plus facile de le changer sur les médias sociaux ou sur de la presse digitale que de le changer sur une campagne TV qui est occupée à tourner. Donc, ça nous a vraiment, vraiment aidé à changer la communication, mais aussi à engager le consommateur. On a eu beaucoup, par exemple, de témoignages très chaleureux sur les supermarchés, sur notre manière de faire les choses aussi, et donc d'interagir aussi avec les clients, des taux d'ouverture sur nos e-news, sur ce qu'on envoie en personnalisé, qui ont dépassé tous les records, et avec des interactions aussi avec les consommateurs. On a par exemple vu notre compte Instagram qui a explosé. Donc effectivement, c'est un moyen de communiquer aussi et d'adapter sa communication. C'est ce qu'on a fait et ça c'est super chouette, c'est-à-dire quand on a des initiatives qu'on commence à mettre en place, on avait, je pense c'était 15 jours avant annoncé qu'on allait livrer à la maison le dimanche ouais, comme quoi parfois et à ce moment-là en fait notre service home delivery il s'est envolé puisque les gens avaient même peur de venir chercher leurs marchandises en magasin et il nous a permis aussi de mettre en place rapidement un service pour pouvoir aller livrer les personnes à l'hôpital, puisqu'elles étaient plus à l'hôpital qu'à la maison. Donc, par exemple, dans notre équipe e-commerce, ça nous a permis d'accélérer les investissements qu'on voulait faire pour améliorer toute la capacité qu'il y a derrière. Quand on voit que tous les slots sont pris, à un moment donné, il faut pousser les murs, il faut voir aussi comment on peut arriver de manière plus efficace sur notre site, etc. Donc, en fait, on est conscient qu'on a aussi... Ça a accéléré, ça a aussi frustré beaucoup d'utilisateurs parce que quand effectivement on doit se lever à 2 heures du matin pour trouver un slot, c'est pas top. Mais on en a gagné énormément, c'est-à-dire qu'on a vu un drop, une augmentation des clients qui venaient pas faire leurs courses sur l'online de manière phénoménale. Ça nous a aidé aussi à innover plus rapidement. Cette période de changement, ce qu'elle a permis, moi je trouve, c'est d'insuffler dans des grandes boîtes qui sont parfois assez compliquées à bouger. Il faut aller dans 25 audiences pour valider des décisions. Là, finalement, on est devenu en fait une grosse boîte un peu plus avec un esprit start-up, c'est-à-dire que quand on est dans un état de crise, chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit décider très vite
Et quand il doit décider très vite, ben, il va pas demander la permission dans 25 comités. Ça aide aussi, et puis c'est aussi une autre manière de communiquer. Moi, ça a beaucoup, je pense, transformé les équipes aussi, celles qui s'occupent du contenu, du content chez nous, qui, à mon avis, on fera plus le content de la même façon avant le Covid et après le Covid, à être beaucoup plus agile, à interagir plus avec nos clients aussi, à internaliser des petites choses parce qu'on se rend compte qu'on peut aller plus vite. On s'est retrouvé à aller chercher des designers qui travaillaient sur l'e-commerce, qui nous ont aidés à faire des créas en 3 secondes parce qu'on avait du mal aussi à trouver un rythme, à faire des allers-retours, etc. Et donc les agences nous ont plus aidés dans du conseil un peu plus stratégique et l'exécution, la chose rapide qu'il fallait faire en interne et qu'on pouvait faire en interne, ben on la faisait en interne parce qu'il fallait sortir les coms en 3 minutes. Ouais, tout à fait. Donc je pense que ce qui va rester, c'est le réflexe. Je pense que les consommateurs ont découvert un réflexe de commander online. Alors, pas pour tout, il y a aussi du contact avec physique qui est important. Il y a allez, la caissière est devenue un vrai acteur social aussi dans la vie des gens. Mais le fait de commander online, enfin moi je suis un peu scotchée aussi quand j'ai dû à un moment donné changer de pointure pour les chaussures de mes enfants. C'est mon fils qui m'a dit mais maman regarde sur ton téléphone. Donc ça devient vraiment un réflexe. Je trouve aussi que c'est ça, je pense que ça va rester la manière d'être beaucoup plus agile aussi sur le digital. Je crois que ça va rester, de comprendre qu'on peut faire certaines choses et en fait d'utiliser le digital pour être beaucoup plus efficace et remettre de la valeur là où elle doit être mise en fait. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas se passer de l'humain, mais ce que la crise a aussi montré, c'est qu'il y a des endroits dans lesquels le digital peut aider à être beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la manière de traiter nos réseaux sociaux, etc. Donc là, je pense que ça va rester. Je pense qu'il va y aussi avoir un retour beaucoup plus à l'humain, et c'est pas antinomique d'avoir à la fois une croissance du digital et un retour à l'humain. Moi, je pense à tous ces petits producteurs, à tous ces artisans locaux, en fait, où le digital, bah, ça peut leur permettre aussi de s'ouvrir aux communautés qui sont autour d'eux. Et il y a des petits artisans, enfin, moi, autour de moi, où je regardais, qui ont vraiment super bien réagi. Et je pense aussi que c'est ce qui a, par exemple, sauvé certaines personnes dans l'Horeca, c'est ceux qui ont pu mettre en place des mécanismes et dire, mais vous pouvez venir chercher, vous pouvez commander en ligne, etc. Donc, je crois que ça va aider aussi les personnes à voir leur business différemment, en fait. Je suis plutôt axée sur la construction des marques, etc. Il y a des initiatives que j'ai vues que je trouve géniales. Entre autres, Burger King, je trouve, reste un masterpiece dans le domaine. Mais si on revient sur le côté plus local, plus belge, parce que je trouve que c'est important, je trouve qu'il y a des marques qui s'en sont vraiment bien sorties. Il y a un Proximus qui nous offre un coucher de soleil. Moi, je trouve que d'un point de vue, aller chercher l'insight consommateur, comprendre ce qui manque aux gens, etc., et reconnecter avec eux via le digital, je trouve ça magique en fait. C'est des initiatives qui m'ont marqué. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que quand on prend une initiative digitale et qu'on veut aller vite, souvent les marketeers ont une tendance à chercher la perfection. Et ce qui m'a marqué, c'est que la perfection, c'est l'ennemi du bien dans ces temps-là. Je prends par exemple l'initiative Covid Solidarité qui a aidé en fait les personnes à pouvoir être livrées via tout un mouvement qui s'est installé. Alors au début, ok, c'est une initiative qui était un peu bancale. Ils se sont très vite améliorés, mais ce qui m'a impressionné surtout, c'est le fait de voir des gens qui se rassemblaient, qui se connaissaient pas, et qui arrivait à monter un truc au service de la société en vraiment très très peu de temps. Et là, franchement, chapeau. Donc ça, moi, je trouve que des initiatives où le digital est au service en fait des communautés pendant des périodes difficiles, moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Ah bah super. Un grand merci pour tout ton temps, pour toutes ces réponses. C'était super intéressant et je doute pas qu'on se refera une interview dans quelques mois pour faire l'interview post-Covid, mais je trouve ça super intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup, avec plaisir, et prenez soin de vous, surtout. Merci.